Où suis-je? La destruction du village des Togakushi semble l'avoir beaucoup affectée. Et jusqu'à maintenant, les interrogatoires n'ont rien donné. Quelles que soient les questions qu'on lui pose, elle répond par le silence. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé sur elle les drogues et toutes les techniques ninja. En tout cas, j'espère qu'on finira par la faire parler et qu'elle tiendra le coup jusqu'à ce qu'elle communique à nouveau avec la petite fée du Shinra Bancho. Je vais lui tirer les vers du nez. Bonne idée, mais soyez prudent. Elle serait capable de s'infiltrer dans votre esprit. Justement, c'est ce que je recherche. Car je sais que la haine la fera parler. Effectivement, ça pourrait bien porter ses fruits. J'imagine que sonder les profondeurs de votre âme, ça doit ressembler un peu à un voyage en enfer. Je le prends comme un compliment. Bon, où en sont les choses à Banten? Pour l'instant, la situation de Tobari Kumohira est toujours inconnue. En revanche, on sait que les autres enfants sont partis vers Fuma. Sans doute pour voir Kotaro Fuma. Oui, ce renard rusé qui profite toujours des problèmes des autres. Donc on s'est dit qu'on en apprendrait peut-être plus en venant ici. D'ailleurs, est-ce que vous savez par hasard si Tobari a contacté Kotaro? Non, désolé. En revanche, je sais que quelque chose d'énorme se trame dans le monde de Nabari. C'est-à-dire? J'entre. Ah oui, c'est bon, Juji, continue. Oui, 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 Et dire que c'est ça qui nous dirige. Ah oui, encore. Les Togakushi ont été éliminés? Mais je croyais qu'ils avaient quitté le monde de Nabari. En effet, c'était bien le cas. Mais ça n'a pas empêché le fait que leur chef Yaeoda a été enlevé par les loups cendrés en même temps que Miharu et le maître du Kira. Miharu et Yoite? Qu'est-ce qu'ils faisaient chez les Togakushi? Ils étaient allés voir leur chef, pour qu'elle leur apprenne à utiliser le Shinra Bancho. C'est pour ça qu'ils ont fui les loups cendrés. Évidemment, les loups cendrés l'ont très mal pris et ils les ont capturés. Bon, pour l'instant, tout ça, ce ne sont que nos suppositions. Mais il y a toujours une question qui reste en suspens. Pourquoi est-ce que le maître du Kira irait se retourner contre les loups cendrés? Nous, tout ce qu'on sait, c'est que Miharu a rejoint les loups cendrés pour aider Yoite grâce au Shinra Bancho. Intéressant. Mais malheureusement pour Miharu, je n'ai pas grand espoir que ça change quoi que ce soit aux yeux des loups cendrés. Pour eux, il a voulu aider un traître, et il a beau être le porteur du Shinra Bancho, il doit payer. Je crains que sa vie ne soit en danger. C'est pas possible! On doit aller sauver Miharu! Vous comptez faire quoi? Les Fuma ont une longue tradition d'amitié avec les Banten, et j'aimerais les aider. Mais là, j'avoue que la situation est très complexe. Si les Fuma agissent ouvertement contre les loups cendrés, on ne pourra plus faire marche arrière. Et ça marquera le début d'une guerre totale. Soyez rassurés, on ne comptait pas impliquer les Fuma. Vous nous avez déjà suffisamment aidés comme ça. Allons-y, Koichi. Merci pour tout. C'était sérieux?
Tojuro Hattori? C'est vraiment vous, le chef des loups cendrés? J'ai voulu venir voir en personne si vous étiez de meilleure volonté. Vous saviez que les Togakushi avaient quitté le monde de l'ombre. Alors pourquoi avoir été aussi cruel? Vous voulez que je croie que vous avez quitté le monde de l'ombre alors que vous possédez une technique interdite, vous plaisantez. Si nous avons été contraints d'éliminer les Togakushi, c'était uniquement par votre faute. Comment osez-vous? Vous êtes un monstre assoiffé de sang. Vous avez du mal à accepter vos erreurs. Cela dit, je comprends car certaines de vos erreurs ont coûté la vie à des personnes que vous aimiez, comme par exemple avoir confié votre fille à un médecin peu recommandable. C'est vrai qu'avec ce nouveau traitement, vous pouvez sauver ma fille? Oui, mais ce traitement n'a pas encore été approuvé par les autorités. Je me fiche de ça. C'est la dure loi de la vie, vous ne pourrez jamais rattraper vos erreurs passées. En revanche, il vous est possible d'améliorer notre avenir. Et c'est en acceptant de collaborer avec nous. Vous devez nous aider à utiliser l'art secret, car seul le Shinra Bansho pourra sauver le genre humain. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés chez les Togakushi? Parce que ce sont des renégats. Hein? Toi aussi, t'es prête à abandonner Yoite? Je te rappelle que t'es censé le soigner. Je n'ai pas oublié, tu sais. Mais Madame Ichiki et notre chef sont contre, alors je ne peux rien faire. Ah oui? Et elle t'a dit quoi, Madame Ichiki? Rien. Mais tu dois accepter le fait que le problème de Yoite ne nous concerne plus. Hein? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il le laisse encore vivre? Pour Miyaru, c'est différent. Mais Yoite a trahi les loups cendrés et normalement, c'est la peine capitale. Tu oublies une chose. Hein? C'est que Miyaru leur a dit « Si Yoite meurt, je meurs aussi ». Même le chef doit obéir au Shinra Bansho. Où suis-je? Ça a l'air d'être une prison. Et Yoite et Madame Oda, où sont-ils? Je t'en prie, Yoite, ne meurs pas. Je viendrai te sauver. Je vais aller sauver Yoite coûte que coûte. Même si ça m'oblige à m'opposer à la volonté de Monsieur Hattori. Je suis prêt à prendre tous les risques. Je n'ai pas peur. Je ne les aide pas. Je les aide. Je ne les aide pas. Qu'est-ce qu'on fait alors? On les laisse vraiment se débrouiller tout seuls? Avant de nous décider, on doit prendre en compte le fait que les loups cendrés ont sûrement décuplé leurs forces. En sachant ça, est-ce que vous pensez sincèrement que nous avons une chance si on se lance dans une guerre totale contre eux? Ça veut dire que rien ne pourra vous faire changer d'avis, c'est ça? Disons que c'est la position des Fuma. Je vous rappelle au passage que les ninjas qu'on a envoyés espionner les loups cendrés sont tous tombés comme des mouches lors des combats. C'est juste. Après, bien sûr, si un ou deux ninjas plus expérimentés décidaient d'agir par eux-mêmes, je n'aurais pas forcément à le savoir. Bien sûr, ça les regarde. Et vous n'y serez pour rien. Hé, t'es qui, toi? D'où est-ce que tu sors? Eh bien, je fais partie de l'équipe des Wakachi. Des Wakachi? Mais je croyais que le chef nous avait dit de l'épargner. Oui, c'est vrai. Et justement, je suis venu pour voir l'état du renégat. Et accessoirement, pour vous ravitailler. Je crois qu'on va bien s'entendre. Au fait, fais attention à toi. Les drogues le font dormir, mais ça reste un maître du Kira. Faut pas prendre de risques. Yoite, c'est trop cruel. Pourquoi un type qui a consacré toute sa vie au loup cendré nous a tout à coup trahis? J'arrive toujours pas à le comprendre. J'en sais rien. Je suis les ordres. Ce jour-là, je crois que j'aurais dû tout faire pour arrêter Miyaru.
Il faudrait que je t'empêche de continuer, n'est-ce pas? Mais tu sais quoi, Miaru? Je n'ai pas envie que tu sois triste et que tu finisses en larmes à cause de moi. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Alors je t'en prie, souris! Tu dois retrouver la joie de vivre! Je vais aller sauver Miaru. Oui, voilà, c'est ça. Désolé, mais valait mieux que tu dormes. Yoïté, je viens te sauver. Allez, Yoïté, réveille-toi. On doit filer. Arrête! Et c'est moi, Gaou. Je suis venu te sauver. Ça va? Tu veux que je t'aide? Pourquoi tu fais ça? On s'en va, tu poseras les questions après. Hé, tu fais quoi, là? Vous allez où, les traîtres? C'était moi une. Oh, mais non. C'est pas ce que vous croyez. Hein? Yoïté! Les drogues font encore leur effet. N'approchez pas! La ferme! C'était du gâteau. Il se prend pour qui? On fait quoi? Eh ben, on nous a seulement donné l'ordre de garder en vie le maître du Kira. Pour le gosse, on fera un rapport après l'avoir achevé. Vous avez besoin d'un adversaire à votre taille. Raiko, pourquoi vouloir m'aider? Pourquoi? Et toi? Pourquoi est-ce que tu es toujours obligé de jouer les casse-cou au grand cœur? J'avais pas le choix. Mais je voulais tout sauf salir votre réputation. C'est pour ça que j'ai décidé d'agir seul. Pardonnez-moi, j'accepterai mon châtiment. Mais d'abord, je vous en prie, aidez-moi à sauver Yoïté. C'est bon, partez vite, toi et Yoïté. Pour le chef, je me chargerai de trouver une explication pour ce qui est arrivé. Merci, Raiko. Hé, attends! Et tu fais quoi? Tu crois que tu vas aller où dans cet état-là? Je dois aller sauver Miharu. Est-ce que tu sais où il est? Tout est ma faute. Sans moi, il serait sain et sauf. On doit y aller immédiatement. Il n'y a pas une minute à perdre. Allez, dis-moi où est retenu Miharu. S'ils font comme d'habitude, ils doivent le garder dans un hôtel, dans une chambre cachée. Écoute, je vais d'abord aller en parler avec Raiko. Tout seul, tu ne peux rien faire. Attends-moi, d'accord? Allez, bouge pas! Je reviens tout de suite! Merci à toi, Gaou. Pourquoi est-ce que vous voulez à ce point obtenir le Shinra Bansho? Quel est votre véritable but? Je croyais que vous pouviez lire dans les pensées. Très bien. Vous l'aurez voulu, je vais lire dans vos pensées. Même si je sais d'avance que je vais trouver l'ambition sanglante que vous avez en vous. Madame Ichiki, je crois que vous étiez médecin avant, c'est ça? Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, Yoïté n'en a plus pour très longtemps à vivre. Et je suis convaincu que c'est le désespoir qui l'a fait agir n'importe comment. Je vous en prie, plaidez pour lui auprès du chef. Laissons-le au moins s'éteindre en paix. Malheureusement, je crois que nous ne pouvons plus rien faire pour Yoïté. Et pour votre information, je ne travaillais pas dans un hôpital, mais sur les champs de bataille. Hein? Les coups de feu, les explosions, les hurlements. C'était ça, mon quotidien. Un quotidien fait de sang, de cris, de bruit et de fureur. Quand j'étais jeune, je suis parti seul en tant que photographe de guerre. J'ai été voir la guerre pour m'endurcir en tant que ninja. J'imagine que vous avez entendu parler des Médecins sans frontières. C'est une association humanitaire composée de volontaires qui établissent des camps de réfugiés près des zones de conflit. Eh bien, c'est là que j'ai fait la connaissance de notre chef.
Sur les zones de guerre, j'ai vu des milliers d'enfants qui ne souhaitaient qu'une seule chose, vivre, mais le destin ne leur laissait aucune chance. Comparé à eux, Yoïté n'est pas si mal. Je ne vais pas vous apprendre que dans les guerres modernes, on ne fait plus de différence entre les combattants et les civils. Du jour au lendemain, des gens menant une vie ordinaire peuvent devenir des guerriers redoutables. C'est devenu la règle. Même les soldats des grandes nations ne sont souvent que de simples civils quelques mois avant d'être envoyés sur le front. On les recrute et on les met en première ligne dans un pays qu'ils ne connaissent pas. J'y ai beaucoup réfléchi. Et ce qui me surprend, c'est que quelle que soit l'horreur de leurs actes, il se trouve toujours une raison. Sans ça, ils deviendraient fous. Et puis, ils sont souvent manipulés. Oui, vous n'avez pas tort. Pourtant, il y a une raison principale qui leur permet de tout justifier à leurs yeux. C'est l'idée d'une grande cause, qu'il s'agisse de nos nations, nos peuples, nos religions ou notre histoire elle-même. En effet, quand ils ont une grande cause, les humains peuvent devenir impitoyables. Et même, une fois, des villageois qu'on aidait ont cru qu'on abritait un espion parmi nous et ils nous ont dénoncés à la milice. Les soldats ont tiré dans le tas et massacré tout le monde. C'est comme ça que j'ai perdu mes yeux. Quelle désolation. Tous ces gens que M. Hattori avait sauvés des désastres de la guerre ont été tués. Nul n'a été épargné. Il ne restait que nous. Alors il a fallu agir. C'était tuer ou être tué. Par miracle, nous avons réussi à nous en sortir vivants. Ce jour-là, j'ai décidé d'obtenir l'art secret du monde de l'ombre, le Shinra Bansho. Grâce à son pouvoir, je pourrais enfin éradiquer la source de tous les conflits humains, la haine. Mon seul objectif est que l'humanité puisse vivre dans un monde en paix. Est-ce que vous comprenez mieux mon raisonnement maintenant? Vous mentez. Vous ne voulez pas juste éradiquer les conflits. Non, c'est bien plus pervers que ça. Ce que vous voulez, c'est effacer les souvenirs de chacun et ainsi détruire les liens qui unissent chaque personne. Si on vous écoute, il n'y aura plus ni famille ni amis. Comment voulez-vous que les hommes vivent ainsi? C'est un mal nécessaire si l'on veut pouvoir créer un monde qui n'a rien à voir avec le précédent. Allez, fini la discussion. Faites appel au Shinra Bansho, à celle que vous appelez la fée. Kazuo a dit à Yoïté et Miharu que seule la rêverie du renard pourrait faire sortir le Shinra Bansho. Alors ils sont immédiatement allés chez les Togakushi. Quelle irresponsabilité. De qui? De Kazuo? Oui, et elle n'aurait jamais dû laisser Yoïté seule. Ceci dit, Yoïté était un fardeau. Et entre nous, Yukimi, il était temps de l'abandonner. On est presque arrivé. J'ai vu ça. Miharu est censé être dans cet hôtel. C'est Kotaro qui nous a donné l'information, donc j'imagine qu'il n'y a pas d'erreur. Malheureusement, on n'est jamais sûr. Souviens-toi qu'on agit pour notre propre compte. N'attends pas de renfort des Fuma. Si vous pouvez me dire où sont Madame Oda et les autres, ça devrait me suffire. J'écoute. Amenez Miharu Rokucho à la chambre du chef. Tout de suite. Hé, je veux aller aux toilettes. J'ai très mal au ventre. C'est bon, je t'emmène où tu veux. Allez, suis-moi. Attends. Lâchez-moi. Oh, Yoïté. Miharu. Je suis content. Comment ça va, toi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien. Juste un petit coup de fatigue. Rien de grave. On y va. Tu peux marcher? Hé, vous deux, là-bas! Le Shinra Bansho s'enfuit! Arrête. Vous n'avez aucune chance. Ne résistez pas. Vous
serez bien traité si vous ne vous battez pas. Soyez raisonnable. C'est Raiko. Allez tous les deux, ne restez pas là, venez avec moi. Dis, Raiko, pourquoi tu nous aides? C'est très simple. Parce que j'ai une dette envers Yoite. Disons, pour faire court, que je lui renvoie l'ascenseur, ça te convient? C'est maintenant ou jamais. Allez, vite! Et Madame Oda? Notre chef veut encore se servir d'elle. Alors il ne lui fera rien pour l'instant. Je sais que ça peut sembler cruel, mais la priorité, c'est votre évasion. Gao a raison. Allez, la voie est libre, profitez-en. Gao va vous accompagner. Et vous, vous faites quoi? J'ai encore quelques petites choses à finir. Alors si c'est le cas, je reste avec vous. Non, écoute, Gao, c'est hors de question. Tu as une mission, c'est de t'assurer de leur sécurité à tous les deux. Ils sont là! Ne bougez pas! Partez! Oui. Je suis désolé, mais ça ne vous pose pas de problème si je vous laisse continuer tout seul à partir d'ici? Et toi, Gao? Je vais attendre Raiko ici. D'accord. On va continuer sans toi, alors. Désolé pour toute cette histoire. Allez, j'y vais. Et Gao, au fait, merci. Je croyais qu'on s'était fait une promesse. Je devais t'effacer, et toi tu ne devais pas mourir avant que je t'efface. Maintenant je me fiche du Shinra Bansho. Alors finissons-en. Prochain épisode, KO.